Je suis trop moche pour me marier. Je suis trop bête pour continuer mes études. Je suis trop vieille pour avoir des enfants. Beaucoup ont maudit leur vie et aujourd'hui mangent le fruit de leurs paroles. Peux-tu accepter que l'on dise de toi que tu es moche, que tu es bête, que tu rates tout ce que tu fais? Non, personne de nous ne peut supporter ni accepter cela. Pourquoi donc proclamer sur ta vie ce que tu ne veux pas? Les paroles sont une semence. Tôt ou tard, elles finissent par grandir. Les paroles sont une arme à double tranchant. Elles peuvent bâtir, construire, mais aussi détruire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu deviens ce que tu es. Tu es ce que tu dis. Tu dis ce que tu fais. Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons. Et bienvenue à bord. Un homme et sa femme avaient une fille et désiraient ardemment avoir un garçon. Les années passaient et ils ont fini par se décourager. Un jour, l'homme s'est interrogé et a demandé la signification de Joe. On lui a dit que Joe est le diminutif de Joseph. Et Joseph signifie Dieu rajoute. Il a demandé qu'à partir de ce jour, on l'appelle Joseph. Les gens ont ri, mais ont quand même commencé à l'appeler Joseph. Par-ci, Joseph, Joseph, Joseph. Et au bout de quelque temps, sa femme a mis au monde un garçon. Ça peut paraître bizarre, mais souvenons-nous que dans la Bible, Dieu a changé Abraham en Abraham. Il a changé Sarai en Sarah. Dieu voulait faire d'Abraham le père d'une multitude de nations. Il a changé Abraham en Abraham. Abraham qui signifie père d'une multitude de nations. Il a changé Sarai en Sarah, qui signifie princesse. Quand on disait Abraham, il disait « me voici ». Il acceptait d'être le père d'une multitude de nations. Tous les jours, on l'appelait ainsi et il répondait. Donc tous les jours, il acceptait d'être le père d'une multitude de nations. Quand on disait Sarah, elle disait « me voici ». Elle acceptait tous les jours d'être princesse. Donc elle proclamait en elle-même tous les jours que je suis une princesse. Abraham, lui, en acceptant son nom, proclamait tous les jours « je suis le père d'une multitude de nations. Dieu lui-même a changé Abraham en Abraham, Sarai en Sarah, parce qu'il voulait faire de Abraham le père d'une multitude de nations. Qui suis-je pour ne pas suivre l'exemple que Dieu lui-même a donné? Il est écrit dans la Bible, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, ce que tu dis peut tuer, ce que tu dis peut donner la vie. Or, tous les jours, tu te dis des choses. La personne avec qui tu parles le plus, c'est toi-même. Tous les jours, tu te parles, tu te dis des choses, tu penses des choses. Et les pensées en elles-mêmes sont des paroles. Tous les jours, tu penses. Et tu t'accroches à certaines pensées. Il y a des pensées bonnes, des pensées mauvaises. Mais c'est toi qui décides sur lesquelles t'appuyer. Si tu décides tous les jours de ne penser qu'à la destruction, si tu penses tous les jours seulement au malheur, si tu vois seulement ce qui est mauvais, alors tu crées cela. Si tu ne penses qu'à ce qui est mauvais, tu es en train de semer et d'arroser ce qui est mauvais dans ta vie. Et cela va finir par grandir et produire des fruits. Le téléphone que nous voyons aujourd'hui, physique,
a d'abord existé dans l'esprit de son créateur. Pour que le téléphone existe de manière physique, il a d'abord existé de manière spirituelle dans l'esprit de son créateur. Donc, le téléphone que nous voyons a d'abord existé. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui a d'abord existé. La vie que tu as aujourd'hui a d'abord existé dans ton esprit. Ce ne sont pas les circonstances qui transforment nos vies, mais ce sont nos paroles. Pourquoi? Parce que face aux mêmes circonstances, il y en a qui s'en sortent alors que d'autres se perdent. Face aux mêmes circonstances, pendant que certains réussissent, d'autres sont cloués, ils échouent, alors qu'ils font face aux mêmes circonstances. Pourquoi? Parce que l'un a construit l'échec dans son esprit, alors que l'autre a construit la victoire dans son esprit. Tous les jours, nous construisons des choses dans nos vies. Tous les jours, nous bâtissons. La vie que tu auras dans 30 ans, tu la bâtis dès maintenant, à travers ta pensée, à travers tes paroles. Tout ce que tu dis de toi-même, en toi-même, est une semence qui va produire des fruits. Si tous les jours, tu dis en toi-même que tu n'es qu'un vaurien, tu n'es qu'un échec, tu n'es qu'un zéro, mon ami, quels que soient les efforts que tu vas fournir, tu seras zéro. Il n'y a pas de miracle. Si par contre, tu te dis en toi, je suis brave, je ne suis pas le fruit du hasard, je suis quelqu'un de valeureux, et tu travailles, tu vas devenir quelqu'un de valeureux. Il n'y a pas de miracle en cela. Regardez une chose importante. Pourquoi est-ce que les gens ont créé la voiture? Ils ont créé la voiture pour résoudre un problème. Pourquoi les gens ont créé le téléphone? Pour résoudre un problème. Pourquoi toi-même tu as été créé? Tu as été créé pour résoudre un problème. Donc tu es une solution, la solution de celui qui t'a créé. Il ne t'a pas créé pour rien. Il t'a créé parce que pour lui, tu représentes quelque chose. Pour lui, tu es son ambassadeur. Pour lui, tu es sa solution. Tu as été créé pour résoudre un problème spécifique. Tu n'es pas le fruit du hasard. Donc, il est important pour toi de savoir pourquoi tu as été créé. De même que le téléphone sait pourquoi il a été créé. De même que la voiture sait pourquoi elle a été inventée. Toi-même, pour réussir, pour donner un sens à ta vie, tu dois t'interroger. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Quelle est ma raison d'être? Pourquoi celui qui m'a créé a pris le soin, le temps pour faire ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce que j'existe? Suis-je le fruit du hasard? Si tu crois que tu es le fruit du hasard, ton cas est doublement grave. Tu serais donc en train de dire que celui qui a créé le téléphone, que celui qui a créé l'avion, que celui qui a créé la voiture est un fou. Pourtant, toutes ces créations, toutes ces inventions servent à quelque chose. À plus forte raison, celui qui les invente, celui qui a inventé la voiture, a lui-même été créé. Donc, celui qui crée la voiture, en réalité, œuvre et est utile à celui qui l'a créé. Et son utilité permet aux autres. Son utilité, le fait qu'il sait pourquoi il a été créé, fait en sorte que la vie tous les jours est plus aisée. Les gens ont plus de facilité à vivre. Il n'était pas facile de fonctionner sans voiture. Les gens ont créé la voiture. Il n'était pas facile de vivre sans téléphone. Ils ont créé les téléphones. Tous les jours, la vie avance parce que certains ont découvert pourquoi ils ont été créés. Ils ont décidé de mettre leur vie à profit. Mais il y en a d'autres qui ne savent même pas pourquoi ils sont nés. Il y en a qui ont tout, mais vivent comme s'ils n'avaient rien. Il y en a qui passent le temps à se plaindre, à pleurer, à croire que leur vie est la plus misérable, alors qu'il y en a qui ont 10 fois les problèmes qu'ils ont et sont épanouis, vivent heureux. Et tout cela parce qu'ils n'ont pas découvert la raison d'être, la raison de leur existence. Quel que soit le potentiel que tu as, si tu ne découvres pas
pourquoi tu as été créé, si tu ne sais pas pourquoi ce potentiel t'a été donné, tu vas divaguer, tu vas aller de gauche à droite, ta vie sera sans but. Mais si tu t'interroges, tu te demandes, à quoi est-ce que je sers? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? En quoi suis-je différent des autres? Quelle est la plus-value de ma vie? Suis-je né pour boucher un trou, pour créer des problèmes, ou alors pour être une solution? Si tu t'interroges, si tu cherches, tu vas trouver la réponse et tu vas découvrir que tu as été créé pour une raison précise. Tu vas découvrir que tu as un potentiel que personne d'autre sur la terre n'a. Tu vas découvrir que tu as été créé pour résoudre un problème spécifique. Quel est ce problème-là? Pourquoi est-ce que tu es stressé? Pourquoi est-ce que tu cours par-ci, par-là? Parce que tu ne t'es pas posé la bonne question. Pose-toi la bonne question. Celui qui m'a créé, était-il fou pour me créer? Pourquoi l'a-t-il fait? Ceux qui réussissent, réussissent pour une raison. Ceux qui échouent, échouent pour la même raison. Mais la victoire a lieu longtemps avant le match. Le véritable match se joue en nous-mêmes. Le match de la vie se joue en toi-même. C'est toi qui décides de gagner ou de perdre. C'est toi qui choisis les cartes. Tu peux décider de choisir les bonnes ou les mauvaises. Si tu choisis les mauvaises cartes, c'est-à-dire si tu passes ton temps à ruminer les mauvaises choses, tu vas perdre. Tu as même déjà perdu. Si tu passes le temps à réfléchir sur les bonnes cartes, à parler ce qui est bien, à te souvenir que tu n'es pas le fruit du hasard, à croire que celui qui t'a créé pour un but précis, tu vas penser positivement, tu vas penser à contribuer au bien-être de tes semblables. Tu vas apporter ta pierre à la construction du monde. Tu vas laisser une tâche, une bonne tâche. Tu vas faire en sorte qu'après toi, l'on se souvienne de toi à travers tes œuvres. Mais au départ, il faut proclamer sur ta vie ce que tu voudrais voir. Il faut proclamer les bonnes choses, les choses constructives, parce que tes paroles sont une semence. Et tout ce qui est semé, tôt ou tard, finir par germer, grandir et produire du fruit. Si tu somnoles, ta vie dort. Si tu dors, elle ronfle. Qu'as-tu retenu de cette vidéo? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage-le au maximum. Elle peut inciter à la réflexion. Elle peut susciter un changement. Appuie sur le gros bouton bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.